Parce que nous, C'est donc maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire commencer à calculer des probabilités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une courbe en cloche, comme celle-ci, on appelle ça une courbe de Gauss. C'est une courbe de Gauss. Il faut savoir que l'air, donc si je prends un repère comme ça, il faut savoir que l'air total sous la courbe, c'est toujours égal à combien? 1. Alors bien sûr, dans certains manuels de mathématiques, ou dans le formulaire de mathématiques, vous allez retrouver quelque chose qui ressemble à ça. Si cette courbe-là, elle a pour équation y égale f de x, eh bien l'air total sous la courbe, c'est écrit comme ça, intégrale, de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Et comme f est une densité de probabilité, vous êtes sûr que si vous calculez l'intégrale de, bien sûr, ce que j'ai écrit là-bas, de f de x dx de moins l'infini à plus l'infini, vous trouverez combien? Toujours 1. C'est-à-dire que l'air total sous la courbe est égal à 1. Alors cette courbe-là, elle a une deuxième particularité, comme on l'a souligné tout à l'heure pour l'histogramme. Quelle est la particularité de cette courbe? Elle représente 100%. Oui, mais elle a une particularité, sa forme fait qu'elle elle est symétrique. Regardez bien, si je trace ici, là, on a dit que cette valeur-là, c'est petit m. Eh bien, vous êtes sûr que la courbe est parfaitement symétrique par rapport à quelle droite? Par rapport à la droite d'équation x égale m. Ayant dit ceci, je pense que vous allez pouvoir répondre à cette première question. Si je vous dis, quel serait, d'après le schéma qui est là, hein, j'ai dit que l'air total sur la courbe, c'est combien? 1. J'ai dit que cette courbe-là est parfaitement symétrique par rapport à la droite d'équation x égale m. Sachant que l'intégrale mesure une r. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question-là? Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à petit m? Combien? 0,5. Pourquoi? Parce que m est là. Je sais que l'air à gauche de m va représenter combien? La moitié de l'air total. Est-ce que c'est clair? Quand vous avez une loi normale, de paramètres m écart type, vous êtes sûr que la probabilité que x soit plus petit que m, ça fera combien? 0,5. Et forcément, p de x plus grand que m, ça fera combien? Aussi 0,5. Égale 0,5. Ça veut dire que si on vous dit, dans une entreprise, les salaires sont distribués normalement, dans une entreprise, les salaires sont distribués normalement. Paramètre, moyenne 1500 euros mensuel, écart type 100 euros. Je prends un employé au hasard, n'importe lequel. Quelle est la probabilité pour que son salaire soit supérieur ou égal à 1500 euros? Qu'est-ce qu'on répond? 0,5. Pourquoi? Parce que 1500 euros, c'est la moyenne. Donc vous avez autant de personnes dont le salaire est supérieur à 1500, donc à la moyenne, que d'employés dont le salaire est inférieur à 1500, donc la moyenne. Quand vous avez une loi normale de paramètre m écart type, la probabilité que x plus grand ou égal à m, ou p de x plus petit ou égal à m, c'est toujours 50%. D'accord? Pourquoi? Parce que la courbe est parfaitement symétrique par rapport à quelle droite? Par rapport à la droite d'équation x égale m. Est-ce que c'est bon? Ok.
Maintenant, le problème c'est que pour calculer une probabilité selon le principe précédent, à chaque fois qu'on a un écart type, à chaque fois qu'on a une moyenne, il faut calculer une intégrale. Donc c'est pas pratique, c'est la raison pour laquelle on va effectivement effectuer un changement de variable. On va apprendre à passer par la loi normale centrée réduite. Alors, ce qu'il faut retenir c'est ceci. Si une variable aléatoire x, si x suit la loi normale de paramètre m écart type, alors, T suit la loi normale de paramètre 0,1. La loi normale de paramètre 0,1 s'appelle loi normale centrée.